Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Et bonjour et bienvenue, c'est parti pour cette semaine que nous avons concoctée avec les équipes des éditions HF, Nicolas Moulard, François Quérel et Bruno Latour. Alors, avant de commencer, je tenais vraiment à vous parler de 21 juin Production et de Eric Renard et ses équipes. Il nous dira deux mots tout à l'heure, mais si vous avez besoin de jingle, d'habillage ou d'identité pour vos radios ou podcasts, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Et c'est aussi grâce à son soutien depuis de longues années que nous sommes capables de réaliser depuis 10 ans le magazine La Lettre Pro de la radio qu'il a soutenu dès le premier exemplaire. Et aussi en partie grâce à lui que nous avons développé le salon et que nous organisons cette semaine. Ok, il nous aide financièrement, donc vous croyez que c'est pour ça que je vous parle de lui, mais non, il bosse vraiment bien. Donc allez-y, les yeux fermés. Une semaine unique qui restera dans nos mémoires comme un souvenir de cette période confinée historique. Et alors, il y en aura pour tous les niveaux cette semaine et tous les goûts. Alors oui, nous sortons de cette période doucement et toutes les radios dans le monde depuis de nombreuses semaines trouvent et ont trouvé des solutions, des outils, des logiciels et se sont battus pour continuer à informer, divertir et nous égayer nos journées. Pourtant, elles n'ont plus vraiment les moyens, mais la passion dans notre métier est bien connue et souvent plus forte que tout. Cette semaine est donc aussi un hommage à vous, les stations qui vous battez, et à vous, les accros au micro. Notre objectif est de vous mettre en valeur et de valoriser notre industrie comme nous le faisons avec tous nos supports. Alors, comment ces journées vont-elles se passer ? Tout d'abord, nous sommes en direct de 9h à 11h, puis à 14h en anglais. Et tout au long de la journée, notre chaîne sera diffusée sur connectonaire.com, la lettre.pro, nos pages Facebook et Twitter avec Periscope, avec une programmation sur mesure. Pour savoir où aller et où cliquer, une seule adresse, l'agenda. Vous avez aussi un bouton sur toutes les pages qui vous dirigera, selon l'heure, vers la bonne URL pour accéder au direct, accéder au contenu enregistré, accéder au webinar. Les webinars ne seront pas diffusés sur Facebook, Twitter, la lettre.pro ou Connectonaire. Pour suivre les webinars en direct et interagir, poser des questions, vous devez vous inscrire. Donc, allez sur l'agenda sur connectonaire.com dans la partie Virtual Radio Week. Le lien se trouve dans l'agenda ou le bouton principal en haut des pages de Connectonaire. Un petit mot maintenant, Nicolas, pour essayer d'avoir une petite idée des 4 jours rapidement. Bonjour depuis Madrid, donc effectivement moi où je suis basé et confiné déjà depuis plusieurs semaines, plus de 4 semaines, avec petit à petit ça se dessert, mais ça devient long et ça donne l'occasion de repenser un petit peu à toutes ces nouvelles façons de travailler depuis la maison et en particulier dans le domaine qu'on aime tous, la radio, l'audio digital, le podcast. Voilà, donc on a essayer de s'adapter à ces nouveaux besoins et de monter tout un programme qu'on a nommé Total Remote, qui permet de faire le tour des meilleures pratiques pour opérer sa radio ou son podcast à distance. Et on va l'orchestrer sur 4 jours selon quatre thèmes qui, dès aujourd'hui, toucheront tous les aspects liés au studio à la maison. Donc, quel est le matériel nécessaire pour déporter son studio à la maison et réaliser du bon son, du bon contenu. Demain, mardi, on abordera l'aspect de la remote contribution, donc la possibilité d'envoyer, de transporter du son, principalement de l'audio sur Internet, audio sur IP, depuis ses studios ou ses domiciles jusqu'au studio et radio. Le mercredi, nous aborderons la partie de remote programming. Voilà, donc comment est-ce qu'il est possible de consolider un programme, que ce soit musical, du son, du live track, voire de la publicité quand on fait ça à distance. Qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte et comment est-ce qu'on peut optimiser cette programmation.
pour terminer jeudi sur le remote broadcasting, cette partie de diffusion, comment maintenir son signal on air, même dans des conditions très difficiles, et quels sont les points sur lesquels il faut faire particulièrement attention tout au long de la chaîne. Voilà, donc un programme à 360 degrés sur 4 jours, avec beaucoup d'intervenants et beaucoup de solutions. Bon, ben merci Nicolas. François, on va peut-être accueillir notre premier invité et tu peux nous dire un petit mot? Oui, bonjour, bonjour à tous. Effectivement, alors avec Philippe, on respecte la distanciation sociale comme vous pouvez le voir là. Voilà, voilà Philippe. Donc, donc voilà, c'était quand même une remarque qu'on voulait faire. On est confinés ensemble là puisqu'on travaille, mais on respecte la distanciation sociale et ce sera le cas également avec tous nos invités du jour puisque aujourd'hui nous allons recevoir beaucoup d'invités très intéressants. Dans un instant, nous serons avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Roch-Olivier Mestre, qui sera en direct avec nous et qui répondra à toutes les questions que peuvent se poser les radios et plus en détail l'ensemble de l'industrie des médias qui sont également pour certains dans la difficulté en ce moment. On essaiera de répondre à toutes ces questions dans un instant. Dans la deuxième partie, nous serons avec Koé, l'animateur et producteur de Énergie, qui sera également en direct avec nous. Koé, qui, comme beaucoup d'animateurs, ont déporté leur studio chez eux et ont changé leur façon de travailler, mais ont tenu bon pendant cette crise et ont apporté du divertissement à tous les auditeurs de Énergie. Il sera avec nous en direct dans un instant pour nous expliquer comment il a vécu cette période et comment il voit l'éventuel déconfinement. Et puis, un peu plus tard, nous serons avec deux membres de l'association Les Voix. Les Voix, vous savez, ces comédiens que vous entendez sur nos radios qui réalisent les habillages, les publicités, les doublages. Eux aussi ont changé leur façon de travailler. Ils ont dû sortir des studios et travailler en télétravail. Évidemment, c'est un peu particulier pour eux. Nous serons avec Chloé Sidbon, la présidente de l'Association des Voix, qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis Patrick Cuban, une voix bien connue, qui nous dira également un petit mot. Et puis, en fin de matinée, nous traversons l'Atlantique avec Simon Ford, le réseau francophone d'Amérique, avec une fenêtre, un regard sur nos amis du Canada, et qui nous parlera également de cette situation. Puis on terminera la matinée avec un grand webinar très concret avec trois personnalités, trois professionnels des radios locales qui eux aussi se sont adaptés à cette situation, puisque nous serons en direct avec Wilfried Tocqueville, le patron de Sweet FM, Pascal Muller de Top Music et Brian Calmels de l'association de la radio associative Graphitz. Trois regards, trois positions et trois explications sur comment passer le cap de ce confinement et comment réaliser de la radio différemment, comme on le disait tout à l'heure, à distance et en total remote. Et évidemment, tout au long de la journée, vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Vous allez sur Facebook, sur Twitter, avec le hashtag Virtual Radio. Philippe. Alors oui, tout à fait, François. Voilà, ben là on est carrément tous les deux. On s'est un peu trompé. Voilà, hop. Allez. Ah, c'est le démarrage. Voilà, ça y est. Voilà. Donc oui, tout à fait. On est en direct et vous pouvez interagir. Alors pas sur LinkedIn parce que LinkedIn on n'a pas encore été autorisé. Il faut être autorisé quand on veut streamer sur LinkedIn en direct. Mais Facebook et Twitter, on réagira, Nicolas et moi, le plus possible. Allez, François. C'est parti avec le président du CSA que nous allons mettre en direct tout de suite. Voilà, le président du CSA. Bonjour, monsieur le président. Merci beaucoup d'être avec nous. Un moment important, évidemment. D'abord, peut-être un petit mot avant de parler concrètement des conséquences de cette crise. Comment fonctionne le Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant cette période? J'imagine que vous aussi, vous êtes confinés. Collèges se font en visioconférence chaque Monsieur le Président, nous avons eu un petit problème de son, on va redémarrer. Voilà, ça fait partie voilà. Tout d'abord, je vais vous reposer la première question. Comment le CSA est confiné depuis le 16-17 mars? Voilà, dès le début, dès le discours du président de la République
du 12 mars, on a fait le choix avec le collège et le directeur général de basculer en télétravail. Et donc, on fonctionne pour le collège en visioconférence chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine. On se réunit en réalité assez souvent. On fait la même chose, bien sûr, pour nos réunions de travail avec les services du Conseil supérieur, et puis avec tous les professionnels, puisque c'est une période où, on va l'évoquer, je pense, tous les médias sont confrontés à de lourdes difficultés, et donc il y a beaucoup d'interactions avec nous au quotidien, et donc on fait ça par visioconférence. Et je pense que le confinement, pour nous, durera au-delà du 11 mai, vraisemblablement jusqu'au début du mois de juin, avec une reprise progressive de retour à la normale. Alors évidemment, une crise très importante, un cataclysme pour l'économie, évidemment pour les médias qui sont confrontés, notamment les radios, à deux paradoxes assez incroyables. Une explosion des audiences, hein. On a vu d'ailleurs une véritable consécration pour les médias traditionnels, la télévision, mais également la radio, avec les quelques chiffres que nous avons qui voient une augmentation de l'écoute de la radio et en même temps un effondrement des revenus publicitaires et pour certaines même des difficultés qui se font déjà sentir en termes de trésorerie et également de financement. Comment vous répondez aux radios qui sont aujourd'hui confrontées, comme le reste de l'économie, à cette situation vraiment exceptionnelle? Vous avez tout à fait raison de souligner la situation dans laquelle on est, qui est effectivement paradoxale. On a publié jeudi dernier, et j'invite tout le monde à consulter ce document sur le site du CSA, un baromètre qu'on va publier maintenant tous les 15 jours sur les conséquences de la crise pour l'ensemble des médias audiovisuels, télévision, radio, et on va enrichir d'ailleurs ce baromètre dès la prochaine édition. Et ce qui en ressort, c'est effectivement ce paradoxe de très fortes audiences, la durée individuelle d'écoute à la télévision, mais aussi à la radio est en très forte progression. Une très bonne résistance des médias traditionnels. Hein, on pensait que le numérique, le digital emportait tout sur son passage, et on voit en matière de télévision que la télévision numérique terrestre, pour citer cet exemple, a de beaux jours devant elle, et elle résiste très bien. Donc très forte audience, très bonne capacité d'adaptation des médias à ce nouvel environnement, avec une adaptation de l'offre, je pense qu'on va en parler, tout à fait remarquable, tout à fait spectaculaire. Et en même temps, un effondrement de la recette publicitaire qui est absolument spectaculaire sur avril, sur mars d'abord, et puis sur avril maintenant, où on voit des chutes, notamment pour la radio, qui sont dans des zones totalement inédites, 80 à 90%. Donc nous, notre rôle, c'est bien évidemment d'abord d'être à l'écoute de chacun, et ça, on l'a beaucoup fait pour prendre la mesure de ces difficultés. Et je veux remercier de ce point de vue-là aussi tous les comités territoriaux de l'audiovisuel. Le terrain nous ont fait remonter les préoccupations des radios associatives, de toutes les radios, tout ce tissu formidable qui fait notre paysage radiophonique. Et à partir de là, écoutez, on a réfléchi à notre contribution, aux propositions qu'on pourrait formuler en direction des pouvoirs publics pour avoir des mesures d'accompagnement du secteur dans cette période. Alors effectivement, on en parlera peut-être dans un instant. Il y a plusieurs syndicats professionnels qui ont demandé des aides financières. Alors on a évoqué des crédits d'impôt, notamment d'abord pour les annonceurs, puisqu'il faut peut-être aussi aller voir la source des radios privées qui vivent de la publicité et dont les annonceurs eux-mêmes sont en difficulté. Et puis des aides pour les radios. Alors, j'ai un patron de radio qui me disait récemment, me disant c'est bien gentil les crédits d'impôt, mais il faut déjà en payer des impôts. Et quand on fait zéro de chiffre d'affaires, on ne paye pas d'impôts. Quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez, j'imagine, avec le ministère pour aider concrètement ces radios au-delà des aides actuelles, puisque on le disait, hein, beaucoup n'ont pas pu mettre leurs salariés au chômage technique, notamment les animateurs, les journalistes qui ont dû continuer à faire du programme. Elles ont pu le faire avec leur administration et leurs commerciaux. Et puis en même temps, elles ont des coûts de diffusion qui, de toute façon, sont très importants. Il faut payer les diffuseurs puisqu'on ne peut pas arrêter de payer la diffusion des radios. Quelles sont vos réponses par rapport à ces sujets très concrets autour de l'argent, en fait, hein? Écoutez, moi je pense qu'il y a plusieurs pistes qui peuvent être envisagées, au-delà des mesures transversales que le gouvernement a déjà mis en place, vous avez fait allusion, notamment pour le chômage partiel. Alors il y a d'abord effectivement cette piste du crédit d'impôt dont pourraient bénéficier les annonceurs. C'est une piste que nous trouvons au CSA intéressante parce qu'elle intéresserait tous les acteurs, télévision, radio, nationale, locale,
Donc, ce sera un signal fort. Notre sentiment, néanmoins, c'est que c'est un dispositif qui doit être encadré. Bon, vous savez que je viens de la Cour des comptes, donc je suis naturellement très attentif à ce type de dispositif. Il faut éviter les effets d'aubaine, donc il faudrait que ce dispositif soit centré, bien évidemment, sur l'achat d'espace lui-même, au bénéfice des médias qui concourent au pluralisme, les radios, la télévision, la presse écrite, mais pas sur la publicité digitale, pour ne pas venir créer un effet d'aubaine pour Google ou Facebook. Il faudrait bien évidemment que le crédit d'impôt soit ciblé dans le temps également, parce que sinon on est sur une dépense budgétaire qui serait vraiment considérable pour l'État. Mais ça, c'est une première piste qui nous semble effectivement intéressante. La deuxième, nous, on serait favorable à ce qu'il y ait quand même un fonds d'urgence temporaire qui soit mis en place pour venir en accompagnement justement des médias de proximité, des médias locaux, télévision et radios locales de proximité, sur une durée là aussi temporaire. Et ça nous semblerait une piste intéressante. Et puis, il y a une troisième piste qui nous semblerait assez cohérente aujourd'hui, c'est d'avoir une mesure temporaire pour l'année qui vient d'accompagnement du déploiement du DAB+. On est en phase, vous savez, de montée en puissance, mais la crise vient percuter effectivement ce déploiement, et donc avoir une mesure ponctuelle d'accompagnement du déploiement du DAB+, nous semblerait cohérente dans la période. Donc voilà, ces trois orientations que nous mettons en contribution à la réflexion qui est en cours des pouvoirs publics. Alors justement, le DAB+, je compte en parler dans cet entretien. Certains demandent le report, notamment pour les multiplexes nationaux, qui pour beaucoup de groupes de radio sont des investissements très importants, avec beaucoup de dépenses, puis peu de revenus, en tout cas dans un premier temps. Est-ce que vous allez aller vers un report, en tout cas peut-être un assouplissement du calendrier, notamment pour les multiplexes nationaux? Alors, le Conseil reste très attaché au DAB+. Il faut, le DAB+ offre un nouvel horizon aux médias radio, qui est un média formidable, qui doit lui aussi, et qui d'ailleurs s'adapte de façon très remarquable à l'évolution du paysage. Le DAB+ est une opportunité, donc nous y sommes vraiment très, très attachés. Maintenant, on comprend qu'effectivement, pour les multiplexes nationaux, il y a une contrainte, puisqu'on va rentrer dans la zone où les dépenses vont venir. Et ces dépenses viennent à un moment où la ressource, on l'a évoqué tout à l'heure, se fait rare. Nous sommes effectivement d'accord pour qu'il y ait un décalage, un petit assouplissement du calendrier en 2021. On pensait que la diffusion sur les multiplexes nationaux se ferait au début du printemps de 2021, compte tenu de toutes les procédures administratives, techniques de mise en place. Bon, là, on sera probablement plus proche de l'été. Donc, c'est un assouplissement, un décalage de calendrier, en aucune façon un renoncement. Est-ce que vous êtes inquiet sur certaines petites radios, petites structures, notamment, qui auront peut-être du mal à passer cette crise? Je parle évidemment des radios locales, privées. Je parle aussi des radios associatives. Est-ce que vous avez eu écho? Est-ce que vous avez été saisi de certaines radios qui sont en grande difficulté financière et qui risquent d'avoir des problèmes pour leur survie dans les mois à venir? Alors, écoutez, on a grâce au CTA que je remercie une fois encore, pu faire une petite enquête de terrain qui nous a permis d'avoir des remontées sur les difficultés des radios associatives, naturellement, mais aussi des radios B, qui peuvent être confrontées elles aussi à des tensions du fait de l'effondrement des recettes publicitaires. Donc ce risque existe. C'est pour ça que nous plaidons effectivement pour qu'il y ait des mesures temporaires d'accompagnement le temps que l'économie se remette en mouvement. Il faut être en accompagnement de ces acteurs, parce que ces acteurs font la richesse de notre paysage radiophonique. On a grosso modo 1000 radios en France. C'est une chance, cette diversité qu'il faut préserver. En même temps, je suis lucide en vous disant ça, il est probable, ce type de crise a toujours ce genre de conséquences, qu'on assistera vraisemblablement à des mouvements de consolidation qui avaient d'ailleurs un peu commencé avant la crise elle-même. Au niveau régional, on voyait bien déjà des acteurs qui commençaient à étendre leur dispositif et leur taille. Il est probable que la crise poursuivra et amplifiera peut-être ce mouvement, mais attention à préserver cette diversité, cette pluralité d'acteurs. C'est pour ça, une fois encore, que le CSA plaide pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement temporaire.
Alors, le collège doit évidemment valider tous les changements de capital. J'allais vous poser la question. On va peut-être aller vers une consolidation, que ce soit au niveau local, avec des groupes régionaux qui se renforcent et apportent peut-être une force à des plus petites radios. Et puis, au niveau national, où on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train certainement de se passer. Est-ce que vous allez peut-être être un peu plus souple sur ces consolidations dans les semaines ou les mois à venir, quand ces dossiers vont certainement arriver sur les bureaux du collège? Écoutez, on est bien évidemment très attentif aux évolutions. Vous y avez fait allusion. On voit bien qu'il y a des mouvements capitalistiques très importants sur de grands groupes français. Je pense aux mouvements qui sont en cours chez Lagardère. On va voir ce que donnera l'Assemblée générale de l'entreprise le 5. Donc on suit ces mouvements, bien évidemment. Je crois qu'il faut avoir conscience, et c'est un des enseignements que la crise nous donne, c'est la relative fragilité de nos groupes médias. On n'a pas en Europe, en réalité, de groupes extrêmement puissants comme les grands réseaux, les grands networks américains, pour prendre cet exemple, cette référence. Et on voit avec cette crise les éléments de fragilité de notre paysage, en réalité. Donc je crois que les mouvements de consolidation seront un peu inévitables. Seront-ils européens ou nationaux, ou les deux? On verra, il y a un peu les deux écoles aujourd'hui en Europe. Il y a ceux qui voudraient constituer des groupes transnationaux. Il y a ceux qui plaident plutôt pour des groupes nationaux plus forts. Je crois en tout cas que parmi les mesures structurelles liées à la sortie de la crise, il faut penser à revisiter nos dispositifs anti-concentration, parce que le paysage évolue. Et il faut aussi, parallèlement, que les autorités de concurrence nationales ou européennes concilient règles de concurrence, parce qu'il faut de la concurrence, bien évidemment, il faut de la diversité, de la pluralité d'acteurs, mais aussi permettre l'émergence de champions européens si on veut résister à une domination croissante quand même de nos amis américains par l'intermédiaire de leurs grandes plateformes. Donc, je pense là notamment au champ de la télévision, bien évidemment. Donc oui, risque de concentration. Si ça permet l'émergence de groupes plus forts, c'est aussi un élément positif. Donc il faut regarder ça avec beaucoup d'attention, de vigilance, et le collège, comme vous l'avez dit, qui doit se prononcer sur les évolutions capitalistiques, qui sera particulièrement attentif dans les mois qui viennent. Monsieur le Président, vous croyez à un rachat par Vivendi des radios du groupe Lagardère? Je vous pose la question comme ça, puisque voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer dans le capital du groupe Lagardère. C'est quelque chose que vous voyez arriver? Écoutez, bon, pour l'instant, vous avez vu les déclarations du groupe Vivendi. Hein. Pour l'instant, ils ont annoncé que leur entrée au capital de Lagardère était un investissement financier de long terme. C'est comme ça que ça a été présenté. C'est un élément de... Comment les croire? On imagine des rapprochements industriels, en tout cas, avec Europe 1, CNews. Je m'en tiens aux déclarations publiques du groupe, hein, qui a présenté son investissement comme un investissement ami financier de longue durée pour protéger le groupe face aux offensives qu'il subit en ce moment. Mais effectivement, vous avez raison, il y a à l'évidence, soit dans l'édition d'un côté entre Editis Hachette, soit dans les médias entre Canal+ d'un côté, le groupe Canal+ d'un côté, Europe 1 de l'autre, des synergies possibles. Voilà, ce sera à suivre dans les mois qui viennent, je pense. Monsieur le Président, il y avait une réforme très importante pour l'UA qui était en cours juste avant la crise, évidemment et naturellement. Aujourd'hui, les radios demandent la mise en place d'un certain nombre d'assouplissements, notamment autour des quotas musicaux. Ma dernière question, elle sera double. Doit-on rapidement se remettre sur cette réforme? Et deuxièmement, est-ce que encore plus maintenant, il faut assouplir les quotas de musique francophone? Alors écoutez, moi sur le projet de loi, oui, le CSA pense que ce projet de loi garde sa pertinence. J'en cite en tout cas un exemple qui pour nous est tout à fait prioritaire, c'est la transposition de la directive services médias audiovisuels, la directive européenne, qui est vraiment un moyen très concret, à un moment où le secteur subit cet effondrement de ses ressources, de refaire rentrer de l'argent dans le système, de remettre du carburant. Et donc
cette transposition nous paraît tout à fait fondamentale. J'ajoute que comprenait le projet de loi sur l'évolution de la régulation nous semble également tout à fait pertinent. Je pense que la fusion du CSA avec Adopi garde tout à fait sa pertinence. Le renforcement de la lutte contre le piratage, qui, on l'a vu, a explosé durant la crise, garde tout son sens. Donc oui, la pertinence de ce texte demeure. Alors sur les quotas, il y a deux choses différentes et je pense qu'il faut vraiment être très clair. D'abord, les quotas sont dans la loi, donc la loi s'applique et le CSA, bien évidemment, ne peut qu'appliquer la loi, par définition. Mais en même temps, dans ces quotas, il y a des définitions. Je pense aux notions de nouvelle production, à la notion de nouveaux talents, les heures de grande écoute, le rythme des contrôles, qui sont à la main du régulateur. Et donc, nous avions ouvert à la fin de l'année dernière une phase de concertation avec les radios et avec la filière musicale. Vous savez qu'il y a eu une mission menée par 2 parlementaires à la fin de l'année dernière, ce qu'on a appelé la mission Flash, qui a formulé une série de propositions. Et donc, nous venons de mettre sur la table à la concertation un document sur les concepts que je viens de rappeler pour voir si on peut les adapter à un paysage qui s'est quand même beaucoup transformé ces dernières années. Donc, on verra s'il y a un consensus qui peut se dégager là-dessus. En tout cas, nous sommes en dialogue avec tous les acteurs sur ce plan-là. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous, en tout cas d'avoir répondu avec franchise à toutes ces questions. Et c'était passionnant. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous. Très bonne journée. On vous souhaite évidemment bon courage pour le déconfinement, puisque je crois que vous envisagez déjà le déconfinement du CSA. Écoutez, on s'y prépare. Je pense qu'on restera confiné vraisemblablement jusqu'au début du mois de juin. Si vous me permettez, pour conclure, moi, je veux tirer un immense coup de chapeau à tous les professionnels de la radio, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, qu'elle soit nationale, qu'elle soit locale. Moi, j'ai été épaté de la capacité d'adaptation, souvent en un week-end, où les grilles ont été adaptées, où les animateurs, depuis chez eux, les journalistes aussi, ont su assurer la continuité des antennes, enrichir leur programme pour donner plus d'informations, plus de divertissement. Un très grand coup de chapeau à eux tous et merci, parce que je le dis souvent, on se lève avec la radio, on se couche souvent avec la radio. La radio, c'est finalement le média du cœur. Donc, un grand coup de chapeau à tous. Monsieur le Président, d'ailleurs, si vous voulez lui dire un mot, il y a Koé, l'animateur de Énergie, qui lui est chez lui, qui est l'exemple concret, comme beaucoup, de l'adaptation dont vous avez parlé. Il est avec vous, il vous entend d'ailleurs, on va vous mettre à l'antenne puisqu'il sera avec nous dans un instant. Et d'ailleurs, il a applaudi à ce que vous avez dit, puisque évidemment, ça l'a touché. Hein. Bonjour Koé. Voilà, si vous voulez dire un mot au président du CSA. Mais écoutez, j'étais ravi, je vous ai écouté et je suis ravi de passer juste après vous. C'est un plaisir. Écoutez, moi, je suis très honoré de partager une matinée avec vous, Koé. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vais garder cet enregistrement. Mais vous savez, vous avez raison de souligner, on s'est tous adaptés très très vite. Là, je suis chez moi, et on fait des émissions et on a des équipes, je vais parler d'énergie, mais de mes équipes aussi, où les auteurs sont chez eux, ou les gens qui font les vidéos, parce que la radio aussi maintenant, c'est beaucoup de vidéos, où toutes les équipes sont chez elles et on arrive à se regrouper pendant 4 heures tous les jours en direct. Et c'est vrai que c'est une vraie performance d'équipe. Donc voilà, bravo à elle. Écoutez, bravo en tout cas pour ce que vous faites. Et merci à tous. Merci Monsieur le Président, et très bonne journée. Merci à vous aussi. On va poursuivre avec Koé. Alors désolé Koé, on est un tout petit peu en retard, mais évidemment. C'est pas très grave, je suis confiné. Et pour la bonne cause. À 16 heures, donc vous savez. Ça va, tu t'es levé ce matin pour nous. Merci d'être avec nous. D'abord, comment se passe ce confinement? Évidemment, comme disait à l'instant le président, tu as fait partie de ceux qui ont été très rapidement confinés. D'abord, c'était évidemment pour sa propre santé, c'était aussi un symbole à envoyer à tes auditeurs qui sont jeunes pour la plupart, en disant l'animateur qu'ils aiment doit lui aussi être confiné, et c'est pour montrer l'exemple. Alors, il y a 2 raisons. Oui, il y a une histoire d'exemple et puis il y a une histoire de réalité. Dans mon équipe, on est 15. Vous ne pouvez pas mettre 15 personnes dans un studio, même si le studio, le grand studio d'énergie en bas est très grand. Mais vous savez, moi, je fais 4 heures. Je fais 2 heures en haut, 2 heures en bas. Le studio classique qui sert à la première partie d'émission,
pouvez pas mettre 15 personnes dedans. Donc, il y a un moment donné, voilà, il y a une réalité. Et puis, il y a en même temps, si vous pouvez y mettre un symbole et dire, regardez, en une journée, je suis chez moi et je fais comme vous et je fais l'émission. Et puis, je trouve que ça amène autre chose. Voilà, au final, j'avais très, très peur, mais je trouve que ça amène complètement autre chose. Alors, comment ça s'est passé c'est-à-dire, à un moment, ton patron t'a dit t'es confiné, tu restes chez toi, on va t'envoyer un technicien t'installer du matériel. Comment ça s'est passé concrètement, ce confinement? Ça n'a pas été si brutal que ça. C'est moi qui ai pris les devants. Parce que je suis au Touquet, là, pendant que je vous parle. Ma maison est au Touquet. Et je me suis dit, voilà, je n'ai pas du tout envie d'être confiné à Paris. Donc, en une journée, j'ai dit, voilà, rassemblez-moi le matériel. Il y a un technicien qui est venu, qui a tout installé. Mais ça s'est fait très simplement, très rapidement. Et toutes les équipes, ce que je disais avec le président du CSA, mais toutes les équipes ont vraiment bossé de façon incroyable. Vous savez, c'est fou de voir que vous faites une émission, il y a une séquence qui est coupée, il y a un de mes monteurs qui est à Paris, un autre qui est chez lui, qui est en train de la monter, un community manager qui est en Bretagne, qui la met en ligne, etc. Voilà. On a presque plus de contenu bizarrement à distance et on arrive à les mettre en ligne, que ce soit en direct à la radio ou ensuite sur tous les supports digitaux, et vous savez que j'y suis attaché pendant ce confinement. Donc voilà, il faut juste qu'il y ait du Wi-Fi pour ne rien vous cacher. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure. Ouais, c'est tout. Justement, qu'est-ce que ça change quand on présente un show? Tu disais type de 15 personnes. Est-ce qu'on fait de la radio de la même façon, et on connaît un peu la réponse, quand toi tu es quelque part et puis tes auteurs, tes chroniqueurs sont ailleurs chez eux? Est-ce qu'on arrive à garder finalement la même fluidité, la même qualité de rendu pour les auditeurs? Honnêtement, oui, à une seule et unique condition, si vous vous connaissez bien. C'est-à-dire que moi, j'ai une bande qui me connaît bien, que je connais bien, parce que c'est très important de savoir quand vous devez couper, rentrer dans la parole, couper l'un, couper l'autre. Voilà, c'est déjà très compliqué pour beaucoup de gens parfois en direct, alors, dans la même pièce. Alors imaginez quand vous êtes séparés de plusieurs centaines de kilomètres, mais ça amène autre chose. Moi, je crois que ça a permis à mon fils de faire de la radio alors qu'il n'aurait jamais imaginé faire de la radio. Et je crois que les gens veulent ce côté-là. Si vous n'êtes plus dans le studio et que vous êtes chez vous, ben, ils ont envie d'entendre, de voir le chien qui vient vous voir, votre fils qui vous parle, qui n'a pas compris que vous étiez à l'antenne. Je trouve que tout ça enrichit l'émission en direct et rapproche encore plus ce qu'on est de ce que font les gens. Parce que les gens qui sont en télétravail, il y a le gamin qui arrive, il y a le petit qui crie, voilà. Et je trouve qu'être proche des gens, c'est le meilleur moyen. Vous savez, le succès d'une émission, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je fais une émission de divertissement, d'humour sur l'actu. Vous allez me dire, le truc numéro 1, c'est d'être drôle. Oui, bien sûr. Mais je crois que c'est d'être vrai aussi. C'est-à-dire de se moquer, de rire, de polémiquer, de ce que peuvent imaginer les gens et de ce que vivent les gens. Plus vous êtes près des gens, plus vous marchez. Comment tu fonctionnes techniquement? Est-ce que tu as la possibilité de nous montrer comment alors là tu es alors tout, mort derrière. Non mais j'ai. T'as quoi? T'as un petit codec? Parce que là tu parles surtout à des pros. J'ai un VIA enfin rien n'est allumé, mais vous allez voir, il est là. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, très bien. C'est tout. J'ai une batterie d'ordi et puis tous mes sons sont là et c'est moi qui envoie les sons en live de chez moi. Donc je fais 3 fois plus de boulot depuis que l'on est confiné qu'avant, puisque pour être très honnête, j'ai le confort d'avoir une équipe qui me coupe mes sons, qui me les charge et là, on m'envoie un fichier et on me dit débrouille-toi. Et donc c'est à moi de rentrer tous les sons. Mais voilà, je voulais les envoyer moi-même parce que je voulais pas qu'il y ait de décalage, parce qu'il faut que ça reste instantané. Malgré tout, il y a toujours une demi-seconde de décalage. Et le fait de les envoyer moi, ça me permet de garder ce tempo et de ne pas avoir ce décalage qui parfois amène un petit flottement. Donc le fait de tout envoyer d'ici, à part la musique évidemment, fait que au moins on garde cette musique qui est la même que quand on est en studio normal. Sur le digital, comment tu fonctionnes, puisqu'évidemment la radio c'est un élément important, mais tu as une immense communauté à côté, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, sur les réseaux sociaux. Comment tu interagis justement toi et tes équipes avec les auditeurs qui sont peut-être encore plus présents sur le digital et un peu moins sur la radio, on peut dire, non?
Vous savez comme moi que Médiamétrie est à l'arrêt en ce moment. Bon, après, je crois qu'il y a un chiffre vous me direz si je me trompe, mais je crois qu'en gros, on dit globalement 50% de l'écoute radio est en voiture. Bon, bah, si vous avez plus de voiture, forcément, ça va changer un peu les données. On a vu que l'écoute digitale était quand même en forte hausse, hein, Alors, de 45%, mais naturellement. c'est ce que j'allais vous dire. L'écoute digitale est en forte hausse, les podcasts sont en forte hausse. Nous, on a une moyenne d'1,9 million connexions par semaine de gens qui viennent nous regarder de la radio. Mais vous savez, on fait encore aujourd'hui cette distinction en disant les images. Moi, j'ai fait le pari il y a quelques années de dire la radio aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, je pense que la radio qu'on a tous connue, d'être enfermé dans un studio, pas de photos, pas d'images, ça ne pourra plus fonctionner. Aujourd'hui, les gens veulent du contenu et des données associées. Ils veulent vous voir, alors ils vont pas forcément voir 4 heures d'émission, ils veulent voir 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Tout ça, quand j'ai fait le pari il y a 9 ans d'être sur YouTube, on me traitait un peu de dingue en me disant c'est moche la radio, qu'est-ce que tu vas faire sur YouTube? Moi, j'avais fait le pari de me dire il y a des milliards de passages sur YouTube, il faut absolument se mettre sur le bord de la route parce que à force de passer devant, il y a des gens qui vont se dire tiens, cette émission de radio est intéressante et j'irai la voir quand j'irai consommer la radio. Voilà, moi j'ai fait ce pari il y a des années de faire une autre forme de radio, de la réactualiser parce que je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a appris ces 10 dernières années en radio n'est déjà plus la même chose. Je pense que les vidéos YouTube où on a tout, où on est derrière un micro et on voit le studio, ça y est, c'est fini. Le public a pris cette habitude-là. Il veut déjà autre chose. Ça y est, il a déjà vu de la radio. Aujourd'hui, il faut continuer de fabriquer la suite. Et moi, je trouve ça passionnant parce qu'avant, la radio évoluait tous les 5 ans. Aujourd'hui, elle change tous les mois. Et ce qu'on fait aujourd'hui ne sera pas ce qu'on fera dans 2 ans. Et si on n'évolue pas, ça va être compliqué. C'est pour ça que c'est génial d'être en permanence, en évolution permanente. J'adore. Qu'est-ce que ça va changer pour toi, pour la radio? Alors, tu as parlé de cette évolution inexorable, évidemment, du média radio. Et finalement, aujourd'hui, la marque peut-être est la plus importante. La marque Koé, la marque Énergie, peut-être encore plus importante que le média en lui-même. Qu'est-ce que ça va changer sur la façon de produire la radio? Tu vas te déconfiner à un moment, tu vas retourner en studio. Oui, pas le 11, je vais être honnête avec vous, pas le 11, parce que je crois, je ne vais pas trahir de grands secrets, qu'Énergie, comme beaucoup de médias, ont des centaines d'employés à faire revenir, et tout ce qui fonctionne à distance peut continuer de fonctionner à distance. On n'est pas à 15 jours près. Moi, je suis bien ici, l'émission, elle fonctionne comme ça. Bon, voilà, on reviendra. C'est vrai que c'est compliqué, ça ne fait pas les mêmes images en vidéo, on n'a pas la même qualité. Il y a un petit côté camping, il y a un petit côté radio local. Des fois, quand je vois les images, je me dis, bon, mais quelque part, voilà, on permet aussi de faire des choses incroyables. On voit nos invités. Et c'est ce que je disais, c'est que pendant ce confinement, même si des fois on est dans des conditions de vidéo, hein, j'entends pas audio, hein, on est des fois dans des conditions un peu légères, l'image elle saute un petit peu, mais en même temps on apprend aux gens à consommer la radio avec ça. Et je pense qu'on ne peut plus revenir en arrière. Je pense que moi j'aime ce média, bah, vous le savez, sinon on ne serait pas là pour en discuter. Je suis un passionné de médias, de médias en général et de radio en général. Et je pense que c'est un média qui est encore très puissant et qui va rester très puissant parce que si on a l'intelligence d'aller chercher tous les autres médias qui sont autour et de faire un vrai gigantesque 360, et voilà, et c'est ça, se réinventer chaque jour, c'est extraordinaire. Je vais juste vous dire un truc d'une seconde, mais il y a des années, vous savez, moi j'étais patron de radio. Et là, tout le monde, c'était surtout chaque jour des rendez-vous à heure fixe. Il faut que les gens aient un repère. Ça, c'est dépassé. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, la radio, les repères, c'est un train-train. Aujourd'hui, vous devez chaque jour donner le motif pour venir, une bonne raison de venir. Vous devez casser votre grille pour dire venez aujourd'hui parce que ça ne sera pas là demain. Et c'était pas là hier. Venez nous écouter. Et donc, vous êtes obligé de casser tous les jours un peu votre grille. Mais au final, c'est génial le contenu comme ça. Koé, à la rentrée, tu seras sur Énergie. Oui, T'as rallongé d'une heure l'année dernière. C'est signé. Encore une heure. Alors la pub, on te voyait t'étendre comme ça. Est-ce que tu vas démarrer à 15h et terminer à minuit à un moment? On est en train de réfléchir à pas mal de solutions. Mais c'est vrai que, bon, voilà, à chaque fois, c'était un pari. Vous savez que le 17h, pour moi, c'était un vieux pari, même si ça a été une petite raison de courte fâcherie, parce que je voulais ce 17h.
on a prouvé et on est tous ravis du succès. Et puis après, je dis, mais je pense qu'il faut aller chercher les gens encore plus tôt. Voilà, bah, en fait, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Avant, quand vous faisiez un créneau radio, vous aviez le même pendant très longtemps et tout le monde faisait 6h, 9h, tout le monde faisait 18h, 21h. Ça, c'est fini parce que les habitudes de radio ont changé et elles évoluent certainement tous les ans. Eh bien, si les gens veulent un peu plus de contenu comme ça, plus tôt, plus tard, etc., c'est à nous de nous adapter. Je trouve ça génial, moi, qu'une radio n'ait pas la même grille d'année en année. Je trouve ça incroyable, ça change. Donc en septembre, sur Énergie, ce sera la même grille? Ah ça, je sais pas, c'est certainement pas moi qui vais vous révéler les secrets d'annonce. Laissez Gaël, Jean-Paul, Mariam, ils aient des choses à annoncer. De toute façon, ils ne sont pas fixés encore, mais oui, on en discute. Très bien. Merci en tout cas, Koé, d'avoir été avec nous. On a d'ailleurs en duplex avec nous, Chloé Sidbon. Chloé Sidbon, c'est la présidente des Voix. Elle préside l'association qui fait les voix antennes, lesvoix.fr, lesvoix.fr, qui alors voilà, ça permet à notre nouvelle invitée, à Chloé, de parler avec Koé. Voilà, alors Koé, je ne sais pas si tu as déjà fait voix antenne, tu as déjà bien dû faire ça dans ta vie, non? Non, je n'ai jamais fait ça parce que je trouve que j'ai pas une voix antenne, bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que j'ai pas une voix à jingle ou à promo. Il y a des gens qui le font tellement mieux que moi que j'ai jamais osé me risquer à ça. Voilà, et donc les voix qui ont évidemment changé leur façon de travailler. Merci Koé, en tout cas. Très belle journée et merci d'avoir joué le jeu, évidemment. Merci à vous. Au revoir Chloé, au revoir à tous, à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin, présidente de l'association Les Voix, jeune et fraîchement élue présidente depuis quelques semaines, hein, puisque nous avions eu ta prédécesseuse Francine Baudelot au sein de la radio qui était régulièrement avec nous. Donc, tu es notamment la voix de RFI, une des voix de Radio France Internationale, entre autres, et puis des voix de publicité. D'abord, première chose, à quoi ressemble le métier d'un comédien en ce moment, en cette période de confinement, un comédien voix? Alors, eh bien, il a fallu donc, comme disait Koé, réadapter notre métier. Hein. Tout le monde s'adapte en ce moment à tout. Donc, en fait, les comédiens de l'association, voilà, se sont regroupés pour trouver une solution déontologique et temporaire qui respecte tous les acteurs de la profession pour continuer à travailler. Nous, ce qui nous importait, c'était de continuer à être présent pour nos clients, assurer un service minimum pour les médias, parce qu'il y en a effectivement qui sont des voix d'antenne dont moi. Et du coup, on s'est rapproché de tous les gens avec qui on a l'habitude de travailler en séance d'enregistrement, parce qu'on ne travaille jamais seul, hein. Enregistrer une voix, c'est pas être seul. Donc, on a collaboré avec les agents artistiques, les prods, les studios, les ingénieurs du son, pour trouver cette solution qui respecte tout le monde et qui permet à tout le monde de travailler ensemble à distance. Donc, voilà, en ce moment, eh bien, notre agent nous appelle ou les voix qui font des antennes travaillent à distance avec une liaison audio professionnelle, avec une qualité de son professionnelle qui nous permet d'être, nous, acteurs, sous la direction des studios professionnels au niveau de la technique. Et du coup, voilà, on nous envoie les textes, on clique sur un lien. Ça va, c'est pas trop dur encore. Alors, on a une démo de Patrick qui nous a… Patrick Cuban qui nous a fait une petite vidéo. On la regarde maintenant parce que c'est vraiment pile poil dans le sujet. Donc, on va lancer la vidéo de Patrick et puis on se retrouve juste après, Chloé. Ça marche. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio.
Bonjour à tous, petit coucou dans ce Total Remote organisé par nos amis du Salon de la Radio et de la Lettre Pro. Nous sommes très contents d'y participer. C'est Chloé Sidbon, notre présidente, qui va vous parler un petit peu de l'organisation, comment tout ça s'est mis en place. Moi, je vais juste vous faire une petite présentation de la solution technique que l'on a mis en place dès le 16 mars, dès le confinement. Évidemment qu'on a travaillé 2-3 jours avant pour pouvoir le déployer et choisir les bonnes solutions. L'idée, évidemment, c'est de ne pas remplacer le travail qu'on a en studio, puisqu'on a des velléités de revenir en studio dès que possible. Dès que les conditions sanitaires le permettront et qu'on sera dans de bonnes conditions pour travailler, on reviendra en studio parce qu'on n'a pas envie de rester bosser chez nous, ça c'est clair. Voilà, c'est une solution temporaire qui pourra éventuellement être réutilisée pendant l'hiver prochain si la pandémie revient, s'il y a des soucis sanitaires en cas d'urgence. Donc il faut garder cette possibilité, c'est pas on-off. Voilà. Mais en tout cas, nous, on est majoritairement prêts à retravailler en studio dès que possible parce que c'est là qu'on se sent le mieux. Voilà, entouré de réalisateurs, de producteurs, d'autres comédiens aussi. Donc on travaille en équipe, c'est le principal. Alors on a essayé de garder des bonnes conditions artistiques et techniques, donc c'est pour ça qu'on a déployé très très vite une solution qui n'est pas une solution d'enregistrement local, mais bien une solution en remote, c'est-à-dire que l'enregistrement se fait à distance au sein du studio ou de la production son, donc ça c'est très important, avec la solution que je vais vous exposer en une petite minute, avec un court extrait d'une vidéo prise pendant une séance, en tout cas un début de séance en Session Link. Voilà, c'est la solution dont on a fait la promotion très très vite. Parce que les comédiens, les 250 comédiens de l'association ne sont pas des techniciens ni des ingénieurs du son. Donc il fallait qu'il y ait ce lien technique en live avec un studio pour la direction artistique, parce que c'est là où on est le meilleur. Et puis la direction technique aussi des enregistrements. Voilà, c'était le principe. Et Session Link, c'est tout de suite imposé comme la solution la plus facile, avec un navigateur Chrome, une connexion Internet, une carte son, un micro ou un micro USB éventuellement, puisque c'est la solution qu'on a mis en place très très vite avec ceux qui n'avaient aucune compétence avec les cartes son. C'était le plus simple pour garder des contrats récurrents, des contrats d'habillage, des bandes annonces, des choses qui ont continué après le confinement à s'enregistrer, même de manière un peu minimaliste quant au contenu. Mais en tout cas, la chaîne de production n'a pas été brisée. On a pu continuer à travailler, c'est le plus important pour nous. Voilà. Et donc Total Remote, on est Total Remote, voilà, l'association Les Voix Total Remote. Et qui dit remote dit lien de subordination avec un producteur. Donc on reste des salariés, des comédiens salariés. Je crois que c'est important de le dire. On n'est pas des prestataires. Voilà, on a des contrats de salariés, des cachets d'artistes, avec les bons contrats qui vont bien. Et puis aujourd'hui, il y a cette contrainte du télétravail, donc on a suivi, c'était un peu compliqué à mettre en route, on a fait beaucoup de tests techniques avec les comédiens et aussi les studios, parce que les studios n'étaient pas forcément très aguerris à ça, donc on a passé pas mal d'heures de coaching, je dirais, avec les uns et les autres, et puis de tests surtout. Voilà, on a un peu débroussaillé le terrain. Là, ça y est, ça commence à bien marcher. Il y a des séances qui sont faites. Il y a des séances d'habillage, de bandes-annonces, de publicité aussi, de billboard, de documentaires aussi. On peut aussi travailler à l'image. La seule limite, c'est vraiment le doublage. C'est-à-dire que le doublage, évidemment, les studios sont à l'arrêt, les plateaux sont fermés. Donc on a respecté cet arrêt-là. Et puis de toutes les façons, faire un doublage en home studio, c'est impossible. Ou à la maison, il faut de la place. Parfois, on parle à une distance de 3 mètres par rapport au micro. Donc il est évident que c'est impossible à faire. Et puis c'est un travail tellement artistique, il faut être à l'écoute du directeur artistique. Il y a des contraintes techniques de rythmo, voilà, donc c'est impossible, voilà, tout simplement. Donc là, par contre, pour la publicité, on peut même faire des sessions avec plusieurs comédiens. Ça c'est facile, ça marche, voilà, quand la connexion internet est bonne, voilà, bon, c'est provisoire, on va s'en sortir comme ça, et on attend évidemment de pouvoir retourner en studio le plus vite possible. Donc je vous fais une courte présentation de Session Link tout de suite, et c'est Chloé Sidbon qui prendra la parole pour l'association Les Voix, c'est notre présidente qui tient le flambeau en ce moment, voilà. Bonne semaine à tous et bravo pour cette initiative du Total Remote, c'est une très bonne idée. Nous resterons en écoute sur le site de l'association lesvoix.fr pour éventuellement vous renseigner sur les conditions de contrat, les bons usages de tarifs concernant la publicité nationale en tout cas. Voilà. Et bien voilà, on va simuler une séance en Session Link. Donc l'idée c'est d'être relié au studio. Donc le studio nous envoie un mail avec une URL que l'on va copier et coller dans son navigateur Chrome sur PC ou Mac, ça marche. Voilà, donc on lance Chrome
qui a des fonctionnalités VoIP et sous protocole SIP assez intéressantes, en tout cas universelles et de bonne qualité avec de bons codecs. Donc on en profite via ce service Session Link Pro. Donc on rajoute son nom pour démarrer la session. Voilà, je rajoute mon prénom. On a l'ingé son au bout du fil, comme on dit, qui nous attend. On choisit sa carte son en entrée et en sortie. Et on appuie sur Start. Et là, on est relié au studio avec éventuellement un directeur artistique à l'autre bout, en conférence. Il y a un mode conférence aussi. Et pourquoi pas le client de la production son, l'agence et l'annonceur. Voilà, comme ça, on garde le travail collaboratif. C'était vraiment le but de ne pas se transformer en home studio prestataire, mais plutôt en comédien télétravail, en total remote, comme on dit. Bravo pour cette initiative de total remote. On reste en ligne, comme on dit. Virtual Radio Week. Total Remote. Voilà, c'était Patrick Cuban, immense voix et voix bien connue de l'association lesvoix.fr. Chloé, alors j'imagine que les commandes en ce moment sont très particulières depuis mi-mars, quand on est notamment voix de médias. Ça doit un peu tourner en rond, toujours être un peu la même chose, ou est-ce que finalement la vie du travail de comédien continue malgré tout? Oui, ça peut pas être tout à fait la même chose qu'en période normale, ça c'est clair. Mais même s'il y a un peu moins de travail en ce moment, évidemment, on voit quand même que les annonceurs reprennent petit à petit la parole dans les médias. Pour ma part, je suis la voix officielle de certaines marques et j'ai commencé à réenregistrer la semaine dernière et cette semaine, je vais aussi avoir des enregistrements. Donc les choses reprennent petit à petit. Après, on est aussi on fait de la pub, on fait un peu d'habillage radio, on fait même quelques docus en ce moment, quelques billboards. Maintenant, la seule chose qu'on peut pas faire, c'est le doublage, parce que les plateaux de doublage de films et de séries sont à l'arrêt. Ça, c'est évidemment impossible à faire en télétravail. Mais sinon, voilà, les choses reprennent quand même doucement. Évidemment, il y a des messages gouvernementaux qui tournent, hein, ça c'est clair. Des messages des gestes barrières, de tout ce qu'il y a en ce moment dans l'actualité. Mais les marques commencent à reprendre du service un peu, je trouve. Voilà, avec des messages qui sont un peu tous les mêmes quand on regarde, quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, quand on regarde les spots, on a l'impression que c'est qu'on reste sur un seul message en ce moment. Est-ce que là, les choses vont un peu évoluer avec le déconfinement? J'ose espérer. On va pas toujours en boucle sur les mêmes messages, effectivement, ouais. Parce qu'il faudrait peut-être que la situation aussi évolue, ça serait bien. Donc oui. On est un peu dans la bienveillance permanente, évidemment, c'est normal. On est à vos côtés, on est là, merci beaucoup. Voilà, c'est une succession de ce type de spot. Est-ce qu'on va revenir globalement à des choses un peu nouvelles dans les semaines à venir? Parce que là, ça manque un peu de créativité au final. Oui, bien sûr, mais vous savez, je pense qu'il y a eu vraiment ce moment de sidération. Hein, ça a été d'un coup, on n'a jamais vécu ça. Enfin, moi personnellement. Donc, et du coup, si vous voulez, je pense que tout le monde a été très surpris par ça. Il a fallu déjà se concerter, voir comment techniquement on pouvait faire pour continuer à travailler ensemble, trouver des solutions. Tout ça, ça a pris du temps. Ensuite, effectivement, les marques se sont quand même adaptées à l'actualité, donc faire passer des messages. En fonction de ce qui se passe. Et puis maintenant, avec le déconfinement ou en tout cas l'évolution de ce qui va se passer, petit à petit, on va trouver des choses et devenir à nouveau créatif. Mais c'est vrai que, voilà, là, moi j'ai vu des choses aussi à la télé. Certaines marques ont utilisé aussi le confinement dans leurs spots avec les Zooms, les Skype. Donc c'est en même temps, ça s'adapte petit à petit, mais c'est normal qu'il y ait un moment de Est-ce que à l'association, vous êtes inquiet? On parlait tout à l'heure avec le président du CSA de certains médias, certaines radios qui ont évidemment des difficultés financières. Est-ce que à l'association, vous avez déjà écho de certains comédiens qui ont des difficultés? Vous êtes tous des indépendants, vous avez soit votre propre société, soit vous êtes en micro-entreprise. Est-ce que déjà vous travaillez là-dessus? Est-ce que certains vont avoir des difficultés dans ce secteur-là? Alors, nous, en tout cas, les adhérents de l'association, en fait, on est des intermittents du spectacle pour la plupart.
Donc, on n'est pas des micro-entreprises, on n'est pas des prestataires. Ouais. Donc, en fait, on dépend d'un système voilà, de cachet. Donc, on a, voilà, on a toute une chaîne, on passe par un agent, on a le cachet d'intermittent du spectacle. Donc, nous, pour l'instant, évidemment, c'est pas la même chose qu'en temps normal, où on gagne moins d'argent puisqu'on travaille moins, même si on assure un service minimum. Mais on a bien sûr des aides de Pôle emploi. On est aidé par notre statut. Ouais. Mais est-ce que le secteur, on parlait des doublages tout à l'heure, qui sont complètement à l'arrêt. Est-ce que quand il va y avoir une reprise, tout ce qui n'aura pas été fait maintenant se fera, il y aura un espèce de bouchon, comme on peut imaginer, pour pas mal d'événements qui ont été reportés, ou est-ce que c'est du perdu? Alors, je n'ai pas toutes les réponses. En tout cas, je sais qu'il y a eu des choses qui ont été suspendues, qui vont devoir reprendre pour être terminées. Donc, du coup, les gens vont continuer ce qu'ils avaient commencé. Hein, voilà. Et puis, comme de toute façon, comme je vous disais, les annonceurs prennent la parole et tout va reprendre petit à petit. Moi, je suis pas plus inquiète que ça. Pour l'instant, il faut juste trouver quelques solutions au niveau sécurité par rapport à la reprise en studio. Voilà, le doublage, c'est très spécifique. En général, on est plus de 10 dans une pièce. Bon, bah là, on va trouver d'autres solutions. Et puis, on va pouvoir reprendre petit à petit le doublage de séries de films. Évidemment, bon, bah là, pour l'instant, c'est à l'arrêt. Donc, oui, il y a eu sûrement des difficultés. Mais, je vous dis, en général, on est quand même des comédiens intermittents du spectacle. Donc, on a des aides. Eh ben merci beaucoup Chloé Sidbon, la nouvelle présidente de l'association lesvoix.fr qui représente toutes ces voix qui nous accompagnent au quotidien. On ne vous connaît pas, mais on vous aime quand même. On vous aime surtout évidemment puisque vous permettez à nos radios et de nous accompagner au quotidien. Merci à tous les comédiens en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis bon courage pour le déconfinement. Merci à vous aussi, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Et puis on va enchaîner. Vous pouvez rester 5 minutes, Chloé. On va enchaîner sur des petits conseils tout de suite qu'on vous a concocté avec Simon Forgue. On va passer d'ailleurs l'Atlantique puisqu'on va aller virtuellement au Canada. L'avantage de cette situation, c'est que on peut vraiment voyager et on a fait la semaine dernière des directs avec le Canada, avec les États-Unis. C'est aussi ça, être un peu plus en contact avec tout le monde parce qu'on l'est moins quand on travaille sans être confiné. Hein, et on est tous à dire que oui, la situation est compliquée, mais ça a aussi des avantages. Donc on écoute cette vidéo et puis à bientôt Chloé, peut-être avant le salon de la radio, sinon au salon de la radio on espère, puisqu'il y avait eu une belle animation qui avait été réalisée par l'association Les Voix, où les visiteurs pouvaient venir se tester et être un peu dirigés par des experts comme vous. Moi j'ai été dirigé par Patrick Cuban, j'ai eu beaucoup de chance. J'espère qu'il n'a pas été trop dur avec vous. Non, il n'a pas été trop dur. Donc voilà, donc on va diffuser tout de suite cette vidéo et puis on se retrouve bientôt et puis vous pouvez nous suivre tout au long de ces 4 jours, le matin en français et l'après-midi en anglais. À bientôt Chloé, et on joue tout de suite Simon Forgue qui va nous donner quelques conseils. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to Total Remote Radio. Bonjour, je m'appelle Simon Forgue, je suis directeur des communications à l'Alliance des radios communautaires du Canada. Il s'agit d'une association de radios francophones en situation de minorité linguistique au Canada. Je vous donne aujourd'hui quelques conseils pour produire votre émission à la maison quand vous êtes en situation de confinement, comme c'est le cas actuellement, évidemment. Alors, mon premier conseil, si vous enregistrez votre émission, c'est c'est de choisir une heure de la journée pour l'enregistrer exactement comme si c'était une véritable émission en direct. Donc, pas de chat, pas d'email, pas de poker en ligne, ça va de soi. Ce sera votre session d'enregistrement et ce sera ainsi plus facile de respecter à la fois votre horaire et vos échéanciers de livraison. Vous dites à maman, vous dites à papa et aux amis, ne m'appelez pas entre 18 et 21 heures parce que je serai en session d'enregistrement à ce moment-là. Bref, moi, ce que je vous invite à faire, c'est couper les ponts, tout simplement, avec la vie extérieure. Il n'y a rien de plus distrayant que Facebook ou Twitter pour perdre son attention. Donc, restez concentré sur votre émission pendant cette période-là. Mon deuxième conseil, c'est de faire des calculs.
Vous n'avez pas à dépenser une fortune pour être très productif et créatif à la maison. Vous pouvez faire des miracles, littéralement, avec seulement quelques dollars, et je dirais même gratuitement dans certains cas. Des exemples. Bon, vous pouvez monter un codec IP, par exemple, avec un simple Raspberry Pi et le firmware InCodec sur site.audio. Vous pouvez créer vos propres beds musicaux gratuitement avec AudioTool. Vous pouvez faire de l'édition audio avec un logiciel comme Audacity, qui est une autre solution gratuite. Donc, ne pensez pas que vous devez dépenser des milliers de dollars. Ce n'est pas toujours le cas. Troisièmement, et je dirais que c'est en lien direct avec mon point précédent, au moins ne soyez pas trop bon marché dans vos achats. Oui, vous pouvez faire des miracles avec seulement quelques dollars, comme je le disais tout à l'heure, mais si vous achetez des équipements bon marché, vous obtiendrez forcément des résultats bon marché. Quand vous achetez un microphone, par exemple, vous obtiendrez certainement de meilleurs résultats si vous achetez une marque comme Electro Voice, Samsung ou Audio Technica au lieu de microphones bon marché pour les podcasteurs ou les YouTubers, comme vous en trouverez sur Amazon ou AliExpress. Donc, plus le micro et les écouteurs sont meilleurs, forcément, meilleur sera le son. Donc, assurez-vous de choisir des équipements qui sont de qualité, même si, et là je me répète encore, même si vous n'avez pas à payer une fortune, comme je le disais plus tôt. Quatrièmement, faites exactement comme si vous étiez en direct dans un studio. Vous préparez une feuille de route pour votre émission. De cette façon-là, il sera plus facile de rester concentré sur l'émission, même si ce n'est pas une émission en direct et qu'elle est préenregistrée. Si vous avez un bon plan, vous saurez où vous en êtes dans votre session d'enregistrement et ce que vous devez faire avant d'envoyer la version finale. Ce n'est pas parce que vous êtes à la maison en situation de confinement que vous devez être moins préparé que si vous l'étiez dans le studio. Mon dernier point en terminant, si vous avez besoin d'un espace de stockage cloud gratuit pour stocker et partager vos fichiers audio, choisissez judicieusement. Par exemple, vous obtiendrez 2 gigs gratuits, donc 2 gigaoctets gratuitement avec Dropbox Basic, c'est vrai, mais je ne sais pas si vous saviez, mais avec un compte Microsoft, vous aurez 5 gigs gratuits. Vous pourriez également obtenir 5 gigs avec Amazon si vous avez un compte avec eux. Même avec Google Drive, vous pourriez obtenir 15 gigs d'espace de stockage gratuit, mais là, il faut faire attention parce que ça va aussi inclure vos messages électroniques ainsi que vos photos. Bref, faites votre magasinage, vérifiez, il y a certaines offres qui sont vraiment très intéressantes et très peu dispendieuses. Voilà, merci d'avoir regardé et écouté mes conseils. J'espère que vous aurez du plaisir dans la production de votre émission. Virtual Radio Week. Total Remote. Et nous revoilà. Bonjour à tous à nouveau. Nous avons eu les 5 petits conseils de Simon Forgue François, on va repartir parce que notre objectif aussi dans cette journée, c'est vraiment de donner la parole à tout le monde, à tous les acteurs de l'industrie de la radio, mais aussi du podcast et de l'audio digital. Donc vous allez en avoir un peu pour tous les niveaux et pour tous les secteurs. Je vous invite à nouveau à vous enregistrer et à vous inscrire au webinar. Allez sur l'agenda. Vous allez voir que tous les jours, il y a différents webinars. Pour ces webinars, vous devez vous inscrire et vous allez arriver sur une page où derrière, vous recevrez des mails de confirmation. On a eu quelques petits soucis hier soir de serveurs. Donc, on a des problèmes sur les inscriptions, mais ne vous inquiétez pas. Je rappelle le fonctionnement de la journée. Toute la matinée, nous sommes en direct, donc de 9h jusqu'à, bon, ça dépend des jours, mais on sera beaucoup en direct et il y aura des contenus qui seront bien entendu diffusés tout au long de cette matinée. Pour les webinars, il faut s'enregistrer et s'inscrire et à partir de 14h en direct en anglais. Donc, 5 autres petits conseils, mais cette fois d'un autre type. Voilà, virtualradioweek.com. Virtualradioweek.com, tout à fait, oui. Voilà, et puis peut-être avant d'en parler, on va peut-être parler de la lettre pro de la radio, évidemment. Il faut faire un peu notre auto-promo. Guillaume Erner, le matinalier de France Culture, qui est en une. On parle de nostalgie, on parle de podcast. Il y a également un entretien avec Laurent Bounot de Skyrock. On parle cybersécurité.
ce mag, on peut s'abonner. D'ailleurs, on vous invite tous à vous abonner. Et les abonnés vont recevoir d'ailleurs leur magazine très, très bientôt, puisqu'il a été envoyé. Alors, il est déjà en ligne en digital, mais vous allez recevoir la version papier pour ceux qui sont abonnés à la version papier très, très rapidement. Donc, des petits conseils d'abord, ensuite on ira rester avec nous parce qu'on ira avoir un petit mot d'Éric Renard de 21 juin, et puis on terminera par l'édito vidéo de Bruit-Latour qui nous a concocté chaque jour une petite vidéo avec des choses assez sympathiques et croustillantes. Voilà, on parle beaucoup et régulièrement sur nos réseaux et dans nos événements de ce podcast qui est très intéressant, qui s'appelle Les Ondes Vocast. C'est un podcast sur la radio qui raconte la radio d'hier et d'aujourd'hui. Et aux manettes, c'est Anthony Gouraud. Anthony qui nous a concocté une petite vidéo pour nous donner 5 conseils pour produire en qualité radio à partir d'un home studio. C'est d'ailleurs sa façon de travailler depuis tout le temps, puisqu'il enregistre de chez lui son podcast Les Ondes Vocast. Et il nous a envoyé cette petite vidéo. Voici Anthony Gouraud. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to Total Remote Radio. Je m'appelle Anthony Gouraud et depuis maintenant bientôt 2 ans, je produis Des Ondes Vocast, un podcast sur le monde de la radio. Je reçois régulièrement différents intervenants, la plupart du temps à distance, depuis mon home studio. Et donc voici 5 conseils, 5 leçons apprises au fil des mois, me permettant de produire du contenu de la meilleure qualité possible. Premièrement, équipez-vous avec du matériel adéquat. L'audience fuit très facilement si le son n'est pas confortable. Il est donc important de ne pas se satisfaire du micro Bluetooth de ses écouteurs préférés ou du micro intégré au sein de son ordinateur. Mais il est inutile de trop s'encombrer et de s'endetter avec un matériel très haut de gamme. N'hésitez pas à investir dans des tables tout en un, intégrant un mixeur multivoix avec insert téléphonique, carte son et même parfois cartouchier et traitement de son. Beaucoup recommandent les interfaces Rodecaster. Je trouve que les produits LiveTrack de Zoom sont plus prometteurs. Après, niveau micro, le SM58 à brancher à votre table de mixage reste une valeur sûre. Pour une configuration sans carte son dédiée, donc ça veut dire si vous voulez brancher en USB, le Blue Yeti fait complètement l'affaire. Deuxièmement, préparez l'éditorial, tout comme la technique, surtout si vous avez des invités. Sans forcément avoir un script à recracher au mot près, assurez-vous d'avoir une trame suffisamment claire pour éviter d'enregistrer un contenu brouillon. Faites des tests, vraiment faites beaucoup de tests, et soyez certain avant l'enregistrement que tout est opérationnel. Si vous prévoyez un invité intervenant dans votre émission, prenez le temps de briefer avec lui sur l'objectif de son intervention, et surtout évaluez si techniquement le duplex est réalisable. Cherchez à déterminer si la liaison est suffisamment de qualité, donc sans trop de coupures, si le matériel à disposition est de qualité convenable. Troisièmement, optez pour un maximum de solutions de secours. Vraiment rien de plus frustrant que de perdre une partie de son enregistrement. Croyez-moi, j'ai vécu ça et c'est vraiment très très frustrant. Cherchez à réaliser plusieurs enregistrements en parallèle. N'hésitez pas à capter à partir d'un enregistreur numérique, en plus de votre logiciel de montage. Si vous réalisez une émission avec un intervenant à distance, demandez-lui également d'enregistrer de son côté si c'est possible pour lui. Anticipez également des alternatives en cas de dysfonctionnement de dernière minute, que ce soit sur le plan matériel comme logiciel. Par exemple, en cas de mauvaise connexion internet, prévoyez la possibilité d'enregistrer par appel téléphonique. Astuce numéro 4, anticipez pour faciliter le montage. Même si lors de vos tests, vous ne constatez aucune saturation, préférez enregistrer à un niveau bas. Vous pouvez amplifier après coup votre prise de son, alors que si vous captez une partie qui sature, vous ne pourrez rien rattraper. Et si possible, enregistrez les pistes en local en cas d'intervention à distance, et puis regroupez-les ensuite pendant le montage. Alors cette technique, ça permet d'éviter une perte de qualité due aux connexions à distance. Des solutions comme Source Live de Source Element ou Zencastr permettent d'enregistrer avec un intervenant à distance en proposant ce type de fonctionnalité de recording local. Astuce numéro 5, préférez faire parfaitement qu'une seule chose à la fois. Si de nombreux outils sont maintenant à notre disposition et qu'il est tentant de vouloir streamer en live vidéo avec OBS et Restream.io pour l'enregistrement de son podcast, ou même si vous voulez expérimenter des possibilités de trucage audio avec un compresseur, c'est intéressant. Ces aspects sont intéressants, mais assurez-vous que les processus du cœur de votre projet, à savoir enregistrer votre émission depuis votre home studio, soit carré avant de vous lancer dans de nouveaux défis. Je pense qu'il est préférable pour l'audience de savoir réaliser parfaitement une chose, de lui proposer une chose de qualité même si on n'a qu'une seule, plutôt que proposer plein de bricoles menées de façon hasardeuse. Virtual Radio Week.
Voilà, des ondes Vocast, évidemment, écoutez ce podcast que vous retrouvez sur le site web, que vous avez vu écrit sur l'écran, vocast.fr, et également sur toutes les bonnes applications de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. N'hésitez pas à aller rendre visite à Anthony Gouraud, qu'on remercie, Philippe. Bah oui, Anthony Gouraud, qu'on remercie. Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de podcasts qui parlent de professionnels. Évidemment. Alors il y en avait. Il y avait des vidéos qui avaient été faites à un certain temps d'entretien de professionnels. On voit aussi sur les réseaux sociaux quelques exemples de professionnels qui interviewent d'autres professionnels, mais c'est vrai que c'est pas Tech and Prod, par exemple. Tech and Prod, on a participé. Et puis j'ai mon podcast aussi. Et puis il y a le podcast de François Quérel. Le micro. Alors on va maintenant simplement 1 minute par notre sponsor de la matinée, 21 juin Productions, qui tenait à s'adresser à vous dire un petit mot. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Donc je suis Eric Renard de 21 juin Productions. Peut-être que vous connaissez notre société qui produit, réalise, compose des habillages pour les radios, les télés, aussi bien en France que dans les zones francophones du monde, mais puis de plus en plus au Maghreb et en Afrique. Et donc on est ravis de pouvoir sponsoriser cette matinée avec vous. J'espère qu'on pourra apprendre plein de choses, que ce sera également très, très sympathique. Si vous voulez découvrir nos productions, nos réalisations, vous pouvez aller sur notre site 21juin.fr ou 21juin.eu. Virtual Radio Week. Total Remote. Et voilà, le petit mot d'Éric Renard. N'hésitez pas à le contacter ou à aller sur le site web 21juin.fr. Et on termine cette matinée de direct, François, avec Bruy-Latour, qui est confiné, bien entendu, lui aussi, et qui a préparé pour chaque jour l'édito vidéo des plein de petits conseils, et puis ça fait réfléchir, et ça fait du bien. On a besoin de réfléchir, même si on a eu le temps quand même pas mal de réfléchir pendant ce confinement, et qu'on a un peu hâte d'en sortir, il faut le dire. Donc voilà, l'édito de Bruy-Latour, et puis on se retrouve pour terminer ce direct, et ensuite on se retrouvera bien entendu à 11h. N'hésitez pas à aller sur le site de virtualradioweek.com ou Connectionnaire dans la rubrique Salon pour aller vous inscrire sur les webinars, et puis retrouver les différentes vidéos au fur et à mesure qu'on rediffusera et qu'on va remettre en ligne assez vite sur l'agenda. Voilà, j'ajoute qu'à 11h, soyez là, puisque nous serons en direct avec 3 animateurs, patrons de radio, qui nous apporteront leurs 3 approches différentes avec le titre de cette conférence en ligne. Un bon animateur est aussi un bon technicien. Wilfried Tocqueville, le patron de Sweet FM, sera en direct avec nous. Pascal Muller de Top Music, nous serons en Alsace. Et puis Brian Calmels de la radio associative basée dans l'Oise, Graphite, ils seront en direct avec nous. Ils donneront leurs bons conseils, ils nous expliqueront comment ils ont converti leur radio en home studio. Soyez là à 11h. Alors tout à fait, et puis on vous avait demandé si vous vouliez nous envoyer des petites vidéos, de nous les envoyer. Eh bien on a eu quelques vidéos qui nous ont été envoyées, on va pas toutes les diffuser, mais là ça rentrait bien dans le cadre de la matinée. Donc on a une vidéo de Radio Occitania, et normalement Alexandre Chiavassa devrait nous rejoindre aussi à 11h, mais on a une petite vidéo qu'on diffusera tout à l'heure, donc soyez avec nous à partir de 11h, on sera en direct à nouveau, et les conseils de Bruy-Latour, et on se retrouve dans un instant. Dans un instant, dans à tout une de suite. demi-heure. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Il faut anticiper, voilà ce qu'il faut retenir de cette crise. Dans tous les domaines, dans toutes les professions, il faut anticiper. Et donc il faut aussi et surtout anticiper lorsque l'on fabrique la radio, car n'oublions pas que les radios sont d'abord au service de celles et de ceux qui les écoutent. Souvenons-nous, pour débuter, des 2 tempêtes de 1999 et surtout de leurs conséquences plutôt fâcheuses sur la diffusion de dizaines de radios en France. Celles qui n'émettaient plus à la fin du mois de décembre de l'année 1999 étaient celles qui n'avaient pas anticipé. Cette crise sanitaire de 2020 a eu elle aussi des conséquences fâcheuses, certes bien différentes des 2 tempêtes de 99, mais elle a prouvé que l'équilibre est toujours un instant relativement fragile dans la vie. Comme d'habitude, les radios qui ont le plus vite réagi bien sont celles qui, peut-être d'ailleurs sans le savoir, probablement s'étaient préparées depuis longtemps. Comme il est nécessaire d'anticiper les événements pour
mieux les commercialiser sur son antenne, l'actualité pour mieux les couvrir, la couvrir ou tout simplement les fêtes pour mieux les célébrer. Il faut également prendre du temps pour anticiper les crises et les catastrophes pour mieux y faire face, qu'elles soient climatiques, accidentelles, économiques, politiques, géopolitiques, sanitaires. Les crises perturbent toujours un travail ronronnant et généralement répétitif. Alors il faut se poser quelques questions. Avez-vous pensé à investir dans un émetteur FM de secours? Avez-vous près de vos studios une cuve de carburant qui est susceptible de pouvoir alimenter les véhicules de votre station? Avez-vous pensé à investir dans des groupes électrogènes, par exemple, en cas de coupure électrique prolongée? Vos journalistes, vos animateurs peuvent-ils, depuis chez eux, assurer la continuité des programmes? Est-ce que vous avez effectué des backups? Êtes-vous capable de retrouver, par exemple, des numéros de téléphone très rapidement sur un autre support qu'un support digital? Pas évident, hein. Que feriez-vous si, par exemple, demain, durant plusieurs jours, vous n'auriez plus accès à Internet, à la 4 ou à la 5G? Que feriez-vous si demain, par exemple, un incendie ou une inondation dévastait vos locaux? Alors tout cela peut prêter, je vous l'accorde, à sourire, mais pour vous persuader du contraire, je vous invite à relire la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Alors à la fin de la fable, la cigale se retrouve dépourvue lorsque la bise fut venue, vous connaissez la suite, tandis que la fourmi, elle, avait tout prévu pour les jours difficiles. Cette morale, elle a plus de 350 ans, on l'a un peu oubliée, alors que cette crise sanitaire que nous traversons remet l'anticipation au centre de la stratégie des radios. Virtual Radio Week. Total Remote.